Donc je voudrais vous dire quelque chose que pour moi c'est merveilleux, c'est que faire avoir la grâce que de faire un mariage chrétien pour mon fils, pour ma belle-fille, malgré que mon fils n'est pas chrétien encore, mais ma belle-fille est chrétienne. Et j'ai eu à cœur d'appeler un frère. Et ce frère-là, vous allez lui demander qu'il chante un cantique. Il est là, et c'est la surprise pour mon fils. Vous savez, dans la vie, il m'a fait une grande surprise. Un jour, il s'est marié. Comme il est parti, s'est marié. Il m'a amené une belle-fille, mais chrétienne. Pour moi, c'était une joie. Et on a parlé avec elle, avec ma femme, et on lui a fait une surprise pour lui. Donc aujourd'hui, on va écouter, cette personne. Pour moi, je ne sais pas pourquoi je vis cela. Sourire ou pleurer, faire semblant d'avancer. Maintenant, cela doit s'arrêter. Car je veux plaire à Dieu, malgré mon cœur malheureux. Prendre position, changer de direction. Tu m'as dit que ton cœur se trouble pas. C'est une joie pour nous, les serviteurs de Dieu, de fonder un foyer, d'élever des enfants dans l'œuvre de Dieu, et qu'eux, à leur tour, ils rencontrent le Seigneur et ils fondent un foyer. La parole de Dieu déclare, et c'est Dieu qui transmet cela à Moïse, tu parleras de Dieu quand tu seras dans ta maison, et que la parole de l'Éternel se fasse entendre dans ta maison, et tu enseigneras la parole de l'Éternel à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc aujourd'hui, le flambeau est là, que Dieu soit béni. On va prier pour eux afin que Dieu puisse les unir, les garder, les protéger. Fille, le conseil que je te dis, honore ton mari. Et fils, honore ta femme. Honore tes beaux-parents. Respecte-les. Quand ton beau-père vient te donner un conseil, prends-le parce qu'il a aussi du temps sur toi. Et quand ta belle-mère viendra te donner un conseil, prends-le. Parce que ta belle-mère, elle a été aussi comme toi à ta place il y a plus de 20 ans en arrière. Alors voilà le conseil qu'on donne aujourd'hui aux jeunes mariés dans le Seigneur. Faites tout pour que vous soyez bénis ensemble. Un foyer béni, un foyer enrichi. Amen. On va prier le Seigneur.
C'est une grâce de faire un mariage chrétien. Ça a été pour moi le sujet de ma prière. Ça a été le sujet de ma prière. Et je le dis ce soir devant tout le monde. J'ai remercié Jimmy. Je l'ai remercié parce que, avant tout, il avait un grand respect pour sa fille, pour sa femme, parce que c'est une chrétienne. Et aujourd'hui, c'est un mariage chrétien. Donc je le remercie de tout mon cœur pour cette chose-là. Vous savez, aujourd'hui, Rocky, ben, il a fait 300 km, c'est ça 400 pour mieux chanter un cantique. Et je comprenais quelque chose, je ne comprenais pas parfois, je ne comprenais pas. Mais nous avons le Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, on vit dans un monde un peu spécial. Excusez-moi de dire ça, mais c'est comme ça. C'est moi l'homme, mais la femme, c'est l'esclave. Elle n'a pas le droit de dire son mot. Pour qui c'est ça? Elle n'a pas le droit de dire son mot, la femme. Nous, on est un peuple un peu spécial. Elle n'a pas le droit de lever la voix. Mais quand Dieu les a créés, c'était pour qu'ils s'aiment. Il ne les a pas créés pour mettre une désunion, pour les désunir. Autrement, il avait laissé, en réalité, il avait laissé l'homme tout seul. Mais il était bon de faire une semblable, avoir une compagne. Et aujourd'hui, je voudrais prendre un autre texte avec vous. Écoutez bien, qui se trouve dans la Genèse 2 et au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, écoutez bien, pour vivre avec sa femme. Donc aujourd'hui, Esaïe nous a laissé, il est là, mais il a laissé notre foyer pour qu'il ait un foyer. Pour qu'il ait un foyer. Pour qu'il pouvoir aimer sa femme. Et non d'être méchant avec elle. Mais de comprendre toujours dans l'amour de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a fait parfaits. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que mon fils, c'est pas un chrétien encore, je le dis encore, mais Jésus conserve, il est celui qui connaît nos prières. Et aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de grand. Pour moi, c'est grand. Vous savez, un peu plus loin, il dit, écoutez bien, et les deux deviendront comme une seule personne. Donc aujourd'hui, pour que ça soit une seule personne, c'est qu'il s'approche du Seigneur, mon fils. Ma belle-fille est chrétienne, et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, même avant, c'était sa prière pour que le Seigneur touche son cœur. Et nous savons, on est des chrétiens, nous savons qu'on a le Dieu de l'impossible. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, je suis heureux de faire le mariage de mon fils. Vous savez, pour moi, c'est quelque chose de grand. C'est honorable de dire, Seigneur, c'est mon fils qui s'est marié, malgré que ce n'est pas un chrétien, mais il a voulu un mariage chrétien. Et je voudrais vous dire ce soir, un homme un jour dit ces paroles, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Personne n'est né chrétien, mais on devient chrétien. Mais pour devenir chrétien, il faut s'approcher de Jésus. Il faut ouvrir son cœur. Et quand on ouvre son cœur à Jésus, alors il est juste et fidèle pour répondre à nos prières et nous bénir.